Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, je tiens à saluer toute notre communauté. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ensemble des idées puissantes, à découvrir de nouvelles perspectives et à grandir chaque jour. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos futures. Ensemble, nous allons plonger dans des sujets profonds et transformer nos vies. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental, l'esprit humain et ses chaînes invisibles. L'esprit humain est une prison, un enclos invisible où les croyances limitantes nous maintiennent captifs. Nous portons tous en nous des chaînes invisibles, des pensées d'incapacité, des doutes et des peurs irrationnelles qui nous empêchent de nous élever vers ce qui pourrait être. Pourtant, l'essence de notre existence, de notre potentiel, réside dans notre esprit, et c'est lui seul qui détient la clé de cette liberté. C'est un peu comme un captif qui se contente de sa cellule sans jamais réaliser qu'une porte est ouverte. Nous sommes souvent enfermés dans une perception erronée de nous-mêmes, un portrait de faiblesse qui n'a pourtant aucune réalité autre que celle que nous lui prêtons. Napoléon Hill, un visionnaire, a consacré sa vie à comprendre ce pouvoir qu'a l'esprit sur notre destinée. Dans Réfléchissez et devenez riche, il déclare : le plus grand échec est celui de ne pas avoir osé. Beaucoup de personnes se contentent d'accepter les limites imposées par leur environnement, leur éducation ou même par leur propre peur. Cependant, ils nous montrent que la richesse, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou émotionnelle, commence par un acte fondamental, l'acte de penser différemment. Ce que nous croyons possible est ce qui détermine ce que nous allons accomplir. Tout part d'une conviction, tu deviens ce que tu crois. En réfléchissant à cela, une question essentielle se pose. Es-tu prêt à te libérer de tes propres chaînes mentales pour créer la vie que tu désires vraiment ? Chaque jour est une nouvelle opportunité pour repenser ce que tu crois être possible et prendre des actions alignées avec ton potentiel véritable. Alors, si tu veux réellement découvrir ta propre puissance et transformer ta réalité, n'oublie pas de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas, la liberté commence dans ton esprit. Ainsi, chaque pensée, chaque intention que tu nourris en toi est une graine. Et comme toute graine, elle a le potentiel de se développer. Mais attention à ce que tu choisis de cultiver. Si tu choisis de semer la peur, le doute et la pénurie dans ton esprit, alors ce sont ces graines-là qui germeront. Tu verras le monde comme un endroit hostile, une jungle impénétrable où seules les plus fortes survivent. Et alors, les opportunités passeront devant toi, comme des spectres invisibles, car tu ne les verras pas. Elles n'existeront que pour ceux qui croient qu'elles existent. Mais imagine maintenant une réalité où tu choisis de nourrir ton esprit avec des pensées de richesse, de possibilités infinies. Visualise chaque jour, chaque moment, comme un terrain fertile où tu plantes des idées d'abondance, de succès, de grandeur. Il nous dit que la pensée organisée, nourrie par la foi et la persévérance, est le premier pas vers la richesse. Ce n'est pas la richesse elle-même qui arrive d'abord, c'est la transformation de l'esprit. Une transformation en profondeur. Mais pourquoi alors tant d'individus restent-ils coincés dans leur pauvreté intérieure, ne voyant pas cette terre fertile devant eux ? Pourquoi ce paradoxe existe-t-il ? Pourquoi certains semblent réussir, tandis que d'autres stagnent dans la frustration ? La réponse est plus simple qu'on ne le pense. Ils sont enfermés dans des croyances limitantes. Leur esprit est enchaîné par des pensées qu'ils considèrent comme des vérités immuables. Ces chaînes sont invisibles, mais leur poids est réel. Il suffit pourtant d'une clé, la clé du changement mental, de la révision de ce que l'on considère comme possible. Machiavel, quant à lui, un maître des stratégies, nous rappelle que l'homme agit selon ce qu'il croit être capable de faire. Dans ses discours sur la première décade de Tite-Live, il explique : les hommes sont portés à faire ce qu'ils croient pouvoir faire, et à éviter ce qu'ils croient impossible. Ainsi, l'impossible n'est qu'une illusion que l'esprit construit. Ce n'est pas la réalité qui nous limite, mais notre perception de cette réalité. Le premier pas vers la richesse, le pouvoir, ou tout autre objectif noble, réside dans la libération de notre esprit des chaînes du impossible. Si tu crois que tu ne peux pas réussir, alors tu échoueras, c'est aussi simple que ça. Mais si tu crois que chaque défi est une opportunité, alors tu trouveras la force de surmonter tout obstacle. La différence réside dans l'attitude mentale. Cela peut paraître abstrait, mais tout commence par un geste simple. Visualise-toi en train de réussir.
Ferme les yeux et imagine cette version de toi-même qui a déjà accompli ce que tu veux. Vois-toi vivre dans l'abondance que tu désires, ressentant la paix intérieure que procure la réalisation des rêves. Cette pratique de la visualisation n'est pas un acte de rêverie naïve, mais un acte de transformation intérieure. Tu n'es pas en train de rêver, tu es en train de préparer ton esprit à recevoir ce qui est déjà en toi, mais que tu n'as pas encore reconnu. La visualisation est le premier acte créatif. L'esprit ne fait pas de distinction entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. En visualisant tes objectifs comme déjà accomplis, tu conditionnes ton esprit à agir en conséquence. C'est là que tout commence. Ce processus de transformation n'est pas rapide, il prend du temps. Mais au fur et à mesure, tu verras les signes, des opportunités qui se présentent, des rencontres inattendues, des synchronicités. C'est l'univers qui répond à la vibration que tu as émise. Tu dois donc choisir de ne plus vivre sous le poids de tes croyances limitantes. Si tu veux la richesse, commence par libérer ton esprit. Libère-toi de la peur, de la pénurie, du doute. Libère-toi des chaînes invisibles que tu as toi-même forgées. Le monde est un terrain fertile. Ce que tu choisis de semer dans ton esprit grandira et se manifestera dans ta vie. Choisis donc les pensées qui nourrissent la richesse, le succès et la possibilité infinie. La discipline de la volonté, la force du désir ardent. L'univers, dans toute sa grandeur et ses mystères, se plie à une loi fondamentale, la loi de l'effort. Pourtant, l'effort sans discipline est comme une flamme vacillante dans une tempête. Il brûle intensément, mais meurt avant d'atteindre sa pleine puissance. Le désir sans discipline est une illusion, une promesse non tenue. C'est un rêve sans action, un feu sans combustible. L'homme qui désire sans agir ne fait que se perdre dans un tourbillon d'intentions vaines, sans jamais voir la réalité de ses aspirations se manifester. Friedrich Nietzsche, l'un des plus grands penseurs de la volonté humaine, a exprimé cette vérité fondamentale de manière poignante. Il nous dit : celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Là réside la clé de tout. Le désir seul, aussi fort soit-il, est une force indomptable mais sans direction. Il se consume sans jamais trouver son objectif, sans jamais concrétiser ce qu'il porte en lui. C'est la volonté, la discipline de l'action, qui transforme ce désir en une force irrésistible. Une flamme sans vent, une énergie sans fin, c'est la volonté. Pense à un arbre qui pousse. Le désir est comme la graine, la volonté est la racine qui plonge profondément dans la terre, puis l'âme de l'arbre émerge, forte et droite. La graine peut avoir toute la potentialité de devenir un grand chêne, mais sans racines solides, elle ne survivra jamais aux tempêtes de la vie. C'est là que la discipline entre en jeu. Cette discipline, c'est ce qui permet à l'homme de tenir ses engagements envers lui-même. Peu importe les obstacles, les échecs, les moments de doute. La discipline fait la différence entre ceux qui restent au bord du chemin et ceux qui atteignent la destination, aussi difficile qu'elle soit. La volonté de persévérer malgré tout. La volonté de se relever après chaque chute. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a vu ses rêves s'effondrer plus d'une fois. Il a échoué, perdu de l'argent, vu ses idées rejetées. Mais à chaque échec, il s'est relevé. Son désir était profond, brûlant, mais ce qui le poussait au-delà des épreuves, c'était sa volonté de réussir. Sa volonté de transformer les échecs en apprentissage, les obstacles en tremplin. Chaque défaite renforçait sa foi, son désir ardent de créer quelque chose de plus grand, quelque chose de concret. Un jour, après des années de sacrifices et d'efforts, l'entrepreneur réalise son rêve. Il bâtit l'entreprise qu'il avait imaginée, il touche du doigt ce qu'il avait rêvé pendant des années. Mais le véritable triomphe ne réside pas seulement dans l'accomplissement final, mais dans le processus, ce voyage où chaque pas a été fait avec une discipline inébranlable. Chaque jour, il a sacrifié quelque chose de lui-même pour atteindre son objectif. Et toi? Quel est ton désir? Est-il assez fort pour te faire sacrifier, pour te pousser à dépasser tes limites? Parce que c'est là la véritable question. Le désir seul n'est rien sans sacrifice. Ce sacrifice ne se résume pas à l'oubli de soi, ni à l'anéantissement de ta personne. Non, ce sacrifice est une affirmation de ta puissance intérieure. C'est un acte de courage, de détermination, de feu sacré. C'est ce qui te permet de rester concentré, de t'entraîner à l'obstination, même quand les circonstances t'incitent à baisser les bras.
Ce sacrifice peut prendre plusieurs formes. La nuit sans sommeil, les heures d'effort solitaire, la remise en question de tes habitudes, de tes croyances limitantes. C'est un sacrifice de confort, de sécurité, d'attente sociale. Mais c'est ce sacrifice qui forge l'âme du véritable créateur, du véritable homme de succès. La discipline n'est pas une contrainte, c'est un choix. Un choix de suivre une voie, même lorsque cette voie semble solitaire, même lorsque les autres t'invitent à abandonner. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui ont eu les meilleures chances. Non. Ce sont ceux qui ont compris la valeur de la volonté. Ceux qui ont transformé leur désir en une force imparable. Comme Nietzsche l'aurait dit, ceux qui ont un pourquoi pour vivre peuvent surmonter n'importe quel comment. Leur désir n'est pas une simple étincelle, il est une flamme qui ne faiblit jamais, peu importe les défis qu'ils rencontrent. Tu vois, la richesse, ce n'est pas uniquement une question d'argent. La richesse, c'est la capacité à persévérer, à donner un sens profond à ton existence, à te lever chaque jour avec une vision claire de ce que tu veux accomplir. La richesse commence par la volonté de ne jamais abandonner. Elle commence par le désir de toujours avancer, de ne jamais se laisser submerger par les échecs, les obstacles ou la peur. C'est cette discipline, cette force intérieure, qui finit par attirer à toi tout ce que tu désires. Ce n'est pas un miracle, mais une vérité universelle. La volonté est le catalyseur du succès. En toi, tout le potentiel existe déjà, mais pour le faire éclore, il te faut une volonté de faire, une discipline de pierre et un désir de ferveur. C'est ainsi que se construisent les grandes vies, celles qui inspirent, qui changent le monde. Alors, qu'attends-tu? Réveille ton désir ardent, infuse-le de discipline, et vois les murs de la limitation s'effondrer sous la force de ta volonté. Le combat intérieur, la maîtrise de soi. Dans le tumulte quotidien, où les tentations semblent surgir à chaque coin de rue et où les distractions affluent à un rythme effréné, il est facile de perdre le contrôle de soi. La société moderne, avec ses plaisirs immédiats et sa quête constante de gratification, nous pousse à chercher le plaisir rapide, à céder à nos désirs sans penser aux conséquences à long terme. Mais le véritable défi, celui qui sépare les faibles des forts, les rêveurs des accomplisseurs, réside dans la maîtrise de soi. Arthur Schopenhauer, un penseur dont les idées sur la souffrance et le désir résonnent encore aujourd'hui, a parfaitement compris cette réalité. Il nous met en garde. L'homme qui ne sait pas se maîtriser est esclave de ses désirs. Cette phrase résonne comme un avertissement. L'homme moderne, pris dans les pièges de la consommation et du plaisir instantané, est souvent l'esclave de ses désirs. Chaque désir non maîtrisé est une corde qui l'enchaîne, l'éloignant de la liberté véritable. La liberté, en réalité, ne vient que lorsqu'on maîtrise ses propres passions, lorsque l'on ne se laisse pas dominer par elles. C'est là que réside la véritable force. Mais la question qui se pose est: pourquoi tant de gens échouent à se maîtriser? Pourquoi sommes-nous nombreux à nous laisser guider par des désirs immédiats, des pulsions qui nous détournent de notre objectif? La réponse est simple mais dérangeante: le confort de la facilité et la gratification immédiate. Nous vivons dans une époque où la patience est une vertu oubliée, où l'effort pour obtenir ce que l'on veut est souvent jugé trop pénible. Mais celui qui choisit la facilité sur le long terme, celui qui cède à ses désirs sans réfléchir, est celui qui perd le contrôle de sa vie. La maîtrise de soi, cependant, n'est pas un acte de répression ou de suppression. Ce n'est pas une guerre intérieure où l'on combat constamment ses désirs. Non, la maîtrise de soi est une acceptation consciente de nos désirs, une capacité à les observer sans s'y soumettre. Cela signifie savoir différer la gratification immédiate pour un bénéfice supérieur. Cela signifie être capable de voir au-delà de la tentation et de choisir ce qui est véritablement bon pour soi à long terme. C'est un choix, un acte de volonté, de lucidité. Machiavel, tout en prenant des stratégies parfois douteuses, comprenait l'importance du contrôle de soi dans l'atteinte du pouvoir. L'un des plus grands génies politiques de l'histoire savait que la véritable maîtrise n'est pas dans la manipulation des autres, mais dans la capacité à se manipuler soi-même. Celui qui peut dominer ses émotions, ses peurs, ses désirs et ses impulsions est celui qui possède la clé du pouvoir réel. Le vrai pouvoir, ce n'est pas le contrôle externe, ce n'est pas l'influence sur les autres, mais le contrôle sur soi-même. Les plus grands leaders de l'histoire ont compris cette vérité essentielle. Ce n'est pas la force brute qui leur a permis de s'élever, mais la sagesse intérieure,
la discipline mentale et la capacité à faire face à leurs propres démons internes. Sans cette maîtrise de soi, tout pouvoir extérieur devient fragile, car il dépend des émotions, des désirs et des caprices de l'individu. Regarde dans le miroir de tes propres faiblesses et de tes passions. Quand tu ressens cette envie irrésistible de céder à la tentation, de prendre le chemin de moindre résistance, c'est le moment où ton combat intérieur commence. Es-tu prêt à dominer tes instincts pour atteindre la grandeur? La tentation, quelle qu'elle soit, n'est rien d'autre qu'un test. Un test de ton engagement envers ta vision. Un test de ta capacité à regarder au-delà de ce qui te gratifie immédiatement pour ce qui te sert véritablement. Il ne s'agit pas simplement de résister à un désir ponctuel. Il s'agit de comprendre la nature de ce désir. Pourquoi veux-tu ce que tu veux? Est-ce pour satisfaire une soif immédiate, ou est-ce pour nourrir une partie plus profonde de toi-même? Les désirs superficiels te tirent vers le bas, ils te font perdre de vue ton objectif à long terme. Se maîtriser, c'est se réapproprier la réalité, c'est se reconnecter à ce qui est véritablement important. C'est savoir ce que l'on veut au plus profond de soi et ne pas laisser les petites distractions de la vie détourner son attention. Le processus de maîtrise de soi n'est pas facile. Il est semé de défis, de frustrations et de moments de doute. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas céder à une tentation, chaque fois que tu refoules un désir inutile et que tu restes fidèle à ton objectif, tu gagnes un peu plus de contrôle. Et ce contrôle te rend plus fort. Le véritable pouvoir se trouve dans cette capacité à se dominer soi-même. Ce combat intérieur est long, difficile et exigeant. Mais c'est aussi le seul véritable combat qui vaille la peine d'être mené. Celui qui est capable de maîtriser ses désirs et ses émotions devient maître de sa destinée. Ce n'est pas la chance qui façonne une vie réussie, ce n'est pas la fortune qui l'alimente. C'est la maîtrise de soi qui en est la base. La richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure, commence par un seul principe, se maîtriser soi-même. La stratégie de la guerre, penser comme un stratège. Le monde, vu à travers le prisme de l'ambition, ressemble à un champ de bataille. Et dans cette bataille, chaque décision, chaque action, chaque pensée joue un rôle décisif. Le succès, loin d'être un coup de chance, est une victoire sur soi-même, une série de choix stratégiques qui mènent vers l'accomplissement. Dans cet univers où tout est en perpétuelle évolution, savoir où aller et comment y parvenir est essentiel. Mais pour cela, il faut penser comme un stratège, car l'art de la guerre est avant tout un art de l'esprit. Sun Tzu, l'un des plus grands tacticiens de l'histoire, nous a laissé une règle fondamentale qui traverse les âges. Connaître son ennemi et se connaître soi-même. Dans cette phrase réside une vérité absolue. Avant même de penser à conquérir, il faut comprendre le terrain sur lequel tu te tiens. Mais ce terrain, ce n'est pas seulement le monde extérieur, les obstacles ou les défis visibles. Le véritable terrain de bataille, celui qui décide de ta victoire ou de ta défaite, est à l'intérieur de toi. Tu es ton propre ennemi. Les forces invisibles qui agissent autour de nous, telles que le doute, la peur, la procrastination, sont bien souvent des ennemis plus puissants que tout autre obstacle matériel. Ce n'est pas la difficulté de la tâche qui te retient, mais ton propre esprit. Si tu n'as pas appris à dominer ces forces internes, si tu n'as pas compris comment les neutraliser, alors elles resteront tes pires adversaires, te poussant toujours vers l'échec. Le véritable combat est mental avant tout. Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, souligne que l'opportunité, cette chose si précieuse que l'on recherche constamment, est invisible pour celui qui ne sait pas la saisir. Il dit : les opportunités sont comme le vent, elles sont là, mais il faut savoir comment les saisir. Comme le vent qui est invisible mais omniprésent, les opportunités sont là, mais elles ne se révèlent qu'à ceux qui savent observer, comprendre et agir avec discernement. La stratégie consiste à comprendre où se trouvent ces opportunités et comment les saisir au bon moment. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de préparation et de conscience. L'opportunité ne frappe pas toujours à la porte de manière évidente. Parfois, elle se cache dans l'apparence d'un défi ou d'un échec. Un stratège sait reconnaître l'opportunité là où d'autres ne voient qu'une difficulté. Sun Tzu nous rappelle également que la stratégie est tout. Dans son art de la guerre, il explique que l'opportunité se trouve dans la guerre elle-même. Mais attention, cette guerre n'est pas une guerre de violence. Elle ne se joue pas dans les arènes extérieures où l'on affronte des ennemis tangibles. La guerre dont il parle est celle de l'esprit. C'est une bataille intellectuelle,
Une confrontation entre la clarté de la pensée et la confusion des émotions. La guerre, c'est le combat contre la procrastination, contre les doutes qui viennent saboter tes projets, contre cette petite voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez bon. C'est le combat contre l'inaction, contre le découragement. Pour gagner cette guerre, il est nécessaire d'adopter une approche méthodique. Commence par comprendre ton ennemi, tes pensées négatives, tes craintes et tes hésitations. Ces ennemis invisibles doivent être combattus avec des stratégies mentales. Chaque pensée négative est une bataille à gagner. Chaque moment de doute est une opportunité de renforcer ta résilience. Plutôt que de céder à la peur, un stratège mental choisit d'affronter ses craintes avec la logique et la vision claire des objectifs à long terme. La stratégie, comme un plan militaire, nécessite également de la patience. Il ne s'agit pas d'actions impulsives, mais de mouvements calculés. Comme un général qui observe le champ de bataille avant de donner ses ordres, tu dois apprendre à observer ton environnement, à évaluer les situations avant de t'y engager. L'opportunité n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle exige de l'attente, de l'introspection, de la préparation. Il ne suffit pas de courir après chaque occasion qui se présente, il faut savoir attendre le bon moment. L'art du stratège réside dans cette capacité à attendre avec patience, tout en restant vigilant et prêt à saisir l'opportunité dès qu'elle se présente. Pense à un grand chef d'entreprise qui, après de multiples échecs, prend enfin la décision de changer sa méthode. Ce n'est pas en réagissant impulsivement qu'il trouve la réussite, mais en prenant le temps d'analyser les erreurs passées, de planifier ses actions à venir avec discernement et de savoir quand et comment réagir face aux défis. Son succès n'est pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie soigneusement pensée et mise en œuvre. Ce processus demande une discipline mentale sans faille. Tu ne peux pas improviser dans une bataille aussi cruciale. Chaque pas doit être réfléchi, chaque décision doit être alignée avec ta vision. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes à travailler, mais la qualité de ton travail et la stratégie que tu emploies. Un stratège sait qu'une action bien pensée vaut mieux que 1000 actions dispersées et sans but. Dans ta propre quête de richesse, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle, il est essentiel d'adopter cette approche stratégique. Ce n'est pas le bruit des batailles extérieures qui compte, mais la tranquillité de l'esprit intérieur. Apprends à penser comme un stratège, à planifier, à observer, à attendre le bon moment et à saisir l'opportunité quand elle se présente. Le monde est rempli d'opportunités invisibles, prêtes à être saisies. Par ceux qui savent comment regarder au-delà des apparences et comprendre comment le jeu fonctionne. L'opportunité est là, prête à être capturée. Es-tu prêt à la saisir? La philosophie de l'être, devenir qui tu es vraiment. La quête de la richesse, dans sa forme la plus authentique, ne commence pas par l'acquisition de biens matériels, mais par une transformation intérieure. La véritable richesse est une richesse de l'âme, une richesse qui naît d'une profonde compréhension de soi-même et de l'acceptation de tout ce que l'on est. C'est une richesse qui ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de qui l'on devient. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'histoire de la psychologie, a profondément exploré l'idée de l'ombre, cette part cachée de nous-mêmes, souvent ignorée ou rejetée. L'ombre représente ces aspects de notre personnalité que nous ne voulons pas voir, ces faiblesses, ces peurs, ces failles qui nous effraient. Mais Jung nous rappelle avec sagesse. Ce que vous faites face à vos ténèbres détermine votre capacité à réaliser vos rêves. Cela pourrait paraître paradoxal. Comment nos ténèbres, ces aspects sombres de notre être, peuvent-elles être liées à nos rêves, à nos aspirations les plus élevées? La réponse réside dans cette idée fondamentale. Nous ne pouvons pas atteindre la lumière sans passer par l'ombre. Pour devenir la personne que nous aspirons à être, il faut d'abord confronter les parts de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. La richesse que nous recherchons à l'extérieur ne peut exister sans une richesse intérieure. Si tu cherches à accumuler des biens matériels, mais que tu fuis la confrontation avec toi-même, tu risques de te retrouver avec une accumulation de possessions sans véritable satisfaction. La richesse matérielle, bien que nécessaire à un certain point, ne répond qu'à une partie de notre être. La véritable richesse, celle qui perdure, réside dans l'épanouissement de notre être intérieur. Beaucoup de gens vivent une vie de surface, cherchant à remplir un vide intérieur avec des objets, des expériences ou des relations extérieures. Mais ce vide intérieur ne peut être comblé que par une transformation profonde de soi-même. Il faut apprendre à comprendre ses propres motivations, à explorer ses pensées, ses désirs, ses frustrations.
Il faut accepter que, tout comme une pièce en construction, l'intérieur de nous-mêmes nécessite parfois un travail ardu pour atteindre sa forme finale. Jung nous enseigne également que l'ombre n'est pas une ennemie à détruire, mais une partie intégrante de nous-mêmes à intégrer. C'est en faisant face à nos propres ténèbres que nous découvrons des aspects cachés de notre potentiel. Ce qui était un obstacle peut devenir une force. Nos faiblesses, nos erreurs, nos peurs, quand elles sont comprises et acceptées, deviennent les fondations d'une force nouvelle. Ce processus d'intégration, de réconciliation avec soi-même, est ce qui nous permet d'accéder à une véritable liberté intérieure. Peu de gens osent regarder en eux-mêmes. La plupart préfèrent ignorer leurs failles, leurs douleurs ou leurs insécurités, préférant projeter une image idéale d'eux-mêmes. Pourtant, il n'est pas possible de se libérer des chaînes de l'ignorance et de la peur sans les affronter directement. C'est seulement en reconnaissant nos ombres que nous pouvons en faire des leviers pour propulser notre développement personnel. Les plus grands créateurs, les leaders visionnaires, ne sont pas ceux qui ont simplement accompli de grandes choses, mais ceux qui ont su se transformer. Leur succès, leur richesse, ne vient pas seulement de ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils sont devenus. Ils ont pris conscience de leurs faiblesses et les ont utilisées comme tremplin pour leur évolution. Ils ont compris que la maîtrise de soi ne consiste pas à fuir ce qui est inconfortable, mais à embrasser toutes les parts de soi avec courage. Regarde des figures comme Steve Jobs, par exemple, qui, au-delà de sa brillante carrière, a traversé des périodes de grande introspection et de lutte intérieure. Ce n'était pas sa richesse matérielle qui le rendait extraordinaire, mais sa capacité à fusionner son travail avec une vision personnelle profonde, à transformer ses échecs en leçons et à faire de ses peurs des moteurs de changement. La richesse intérieure que ces créateurs ont cultivée leur a permis d'attirer la richesse extérieure. Lorsque tu comprends profondément qui tu es, quand tu fais face à tes démons et que tu les utilises pour grandir, tu deviens un créateur de ta propre réalité. Tu ne t'embarques plus dans des courses effrénées pour atteindre des objectifs qui ne t'apportent ni paix ni épanouissement. Au contraire, tu agis avec conscience, guidé par la certitude que la véritable richesse provient de ta transformation intérieure. Es-tu prêt à accepter tes ombres? Es-tu prêt à faire face à cette partie de toi-même que tu préfères ignorer ou rejeter? Parce que c'est là que réside la véritable liberté. La transformation que tu cherches à l'extérieur doit d'abord commencer à l'intérieur. Tu ne peux pas devenir ce que tu désires être si tu fuis ce que tu es actuellement. Le voyage vers la richesse véritable est un voyage vers soi-même, un voyage où tu apprends à t'accepter dans ton intégralité et à te transformer en la meilleure version de toi-même. Deviens la personne qui peut réellement créer sa propre richesse, non seulement en termes matériels, mais aussi en termes de sagesse, de paix intérieure et de réalisation de soi. Le véritable voyage de richesse commence lorsque tu choisis de te connaître profondément et d'intégrer chaque aspect de ton être. Le moment est venu de changer, de briser les chaînes qui te retiennent. Pourquoi rester fauché quand la richesse t'attend, à portée de main? Les principes que tu viens d'entendre sont universels et intemporels. Tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Il te suffit de commencer, de croire en toi, et de passer à l'action. Comme Napoléon il l'a si bien dit. L'opportunité fait le plus grand profit à ceux qui y croient. C'est à toi maintenant de saisir cette opportunité. Ne laisse pas l'attente te retenir, ne cherche plus à changer le monde autour de toi avant de te transformer toi-même. Le véritable changement commence par toi. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus, et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésite pas à interagir en commentaire. Raconte-nous ce que tu as aimé dans cette vidéo, quel principe t'a le plus marqué, ou comment tu comptes appliquer ces idées dans ta vie. Ta participation est essentielle pour faire grandir cette communauté. Enfin, regarde la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle va t'apporter encore plus d'outils pour transformer ta vie et t'accompagner dans ton chemin vers la richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Réfléchis, rêve, agis, et deviens riche. C'est ton tour.